Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'assemblage par tourillon, donc un assemblage qui nécessite d'être précis et d'avoir des accessoires adaptés. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir tout ça dans la séquence qui suit. À tout de suite. Alors les tourillons, ce sont tout simplement ces petites pièces de bois qu'on retrouve facilement, très souvent d'ailleurs sur les meubles préfabriqués, qui vont nous permettre en fait de pouvoir assembler deux pièces de bois. Pour les utiliser, par exemple, si je souhaite réaliser un assemblage de ce type-là, je vais venir tout simplement percer des trous, au moins 2 ou 3 sur ma première presse de bois, dans la tranche, pour laisser dépasser mon tourillon de quelques millimètres. Et je vais venir en fait faire correspondre un trou équivalent sur la pièce du dessous pour réaliser un assemblage solide et efficace. Pour réaliser ce type d'assemblage, on aura forcément besoin de tourillons, bien sûr adaptés au diamètre que vous souhaitez utiliser. Donc moi souvent j'utilise plutôt du 8, mais on peut utiliser du 6, le 10 c'est vraiment un peu particulier. Donc moi j'utilise essentiellement du 8. Vous aurez aussi besoin bien sûr d'une perceuse visseuse, de forêts adaptées à la taille du tourillon. Donc bien sûr dans mon cas je vais utiliser un forêt de 8 et vous aurez aussi besoin de ces petites pointes qui vous feront gagner pas mal de temps, puisqu'en fait vous allez voir tout à l'heure, elles sont très pratiques pour pouvoir réaliser le type d'assemblage que je vous présentais dans l'exemple. Alors moi en bonus, ce que je vous conseille c'est quand même d'utiliser un guide, c'est pour ça que j'ai ce kit complet qui permet de vraiment gagner pas mal de temps et d'être surtout plus efficace sur le perçage. Pourquoi ce guide? Tout simplement parce qu'il va nous permettre de percer bien droit par rapport à la pièce de bois. Comme ça, on n'aura pas de décalage et on n'aura pas besoin de forcer sur le tourillon. Donc ça, c'est quand même déjà une première chose. Et en plus, ce guide, je vais vous le montrer tout à l'heure dans la vidéo, il permet aussi de réaliser un perçage super droit sur une tranche. Super droit et au centre aussi d'une tranche de bois, ce qui n'est pas forcément évident de le faire à la main. Pour réaliser ce type d'assemblage, on commence d'abord par percer la tranche de la première pièce de bois. Donc du coup je me suis positionné à 5 cm par rapport au bord, j'ai fait la même chose de l'autre côté, mais du coup la difficulté ici c'est d'être suffisamment au centre et suffisamment précis pour pouvoir avoir un résultat efficace. C'est pour ça que moi j'utilise le guide que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est un guide qui a ici 4 butées et ici 3 trous. Donc chaque trou correspond en fait au diamètre du tourillon qu'on va utiliser et au trou qu'on va devoir percer. En ce qui me concerne, moi je vais utiliser un tourillon de 8, donc du coup je vais utiliser ce trou là. Donc là on a un petit trait qui nous indique qu'en fait on va positionner notre pièce de bois ici. Donc si je le mets à l'envers, ça va être comme ça, et du coup là mécaniquement on est bien au centre par rapport à la tranche de bois. Donc du coup, gain de temps, on évite des mesures et des perçages qui ne sont pas forcément très précis. Et l'autre avantage, comme je vous le disais, donc là je me suis positionné bien à la verticale par rapport à la marque. Attendez, je regarde, puisqu'en fait c'est percé, je dis ça mais j'ai pas vérifié. Ouais, là c'est bon. Et du coup là maintenant on a aussi un petit guide métallique qui va nous permettre d'avoir un trou bien à la verticale par rapport au perçage, donc du coup ça va être aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus précis. Juste avant d'attaquer le perçage, venir tout simplement positionner une petite butée, donc elle aussi dans mon kit, mais je peux très bien l'avoir à côté, ça pose aucune difficulté. Donc pour régler en fait cette butée de profondeur, voilà, je vais venir faire en sorte que mon forêt dépasse de mon guide d'un peu plus de la moitié du tourillon. Comme ça je suis sûr qu'il y aura suffisamment d'espace dans mes deux pièces de bois pour pouvoir réaliser un assemblage efficace. Tout est en place, maintenant il ne me reste plus qu'à attaquer le perçage. Et voilà, et mon trou est bien au centre. La seconde planche, plutôt que de réaliser des mesures qui ne seraient pas très précises, je vais utiliser ces fameuses petites pointes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais venir les installer à la place des tourillons. Voilà, donc vous avez compris le système, puisqu'en fait il suffit maintenant de venir positionner la planche au bon endroit par rapport à notre pièce de bois. Voilà, donc ça évite d'avoir des mesures à faire. Donc là je vais bien les aligner. Et du coup maintenant il ne reste plus qu'à donner un petit coup de marteau sur le dessus pour pouvoir marquer la pièce du bas, ce qui représentera finalement l'emplacement du trou à percer. Mes petits trous sont marqués et du coup là encore je vais utiliser mon guide, mais cette fois-ci je vais venir régler la butée pour faire en sorte que le perçage ne dépasse pas de ma pièce de bois. Donc ça c'est important, sinon vous allez traverser la pièce de bois et ça sera vraiment loupé. Donc attaquons le dernier perçage. Donc je me mets en position, donc mon forêt avec ma butée dans le guide. Voilà, je positionne la pointe de mon forêt
dans le petit trou qu'on a réalisé juste avant avec la pointe, et puis j'ai plus qu'à attaquer le perçage. Voilà, nickel, je vais attaquer le deuxième de la même façon. La dernière étape, l'installation tout simplement des tourillons dans leurs emplacements. Voilà, donc on peut utiliser un petit maillet. Voilà. Voilà, on peut aussi rajouter de la colle à bois pour avoir un assemblage encore plus solide. Et maintenant, je mets ma pièce en position. Là aussi, j'utilise mon maillet. Et voilà, un assemblage nickel et précis. Comme vous avez pu le voir, ce type d'assemblage est très efficace, hein. Donc les pièces assemblées sont très solides, hein, sont bien maintenues ensemble, et ça c'est vraiment important, et c'est ce qui offre vraiment un gros avantage à ce type de fixation. Alors bien sûr, vous pourrez utiliser aussi le vissage, la technique du vissage en bière, c'est aussi très efficace, et que je vous présentais dans une vidéo précédente. Mais ce type d'assemblage est complémentaire, hein, puisque vraiment on peut comme ça assembler les pièces ou les démonter, hein, si c'est nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise dans les meubles de type Ikea. En ce qui concerne le perçage, donc ça c'est vraiment important d'être précis, hein, comme vous avez pu le voir. Si le perçage n'est pas précis, ça peut foirer. Donc du coup, il faut être précis sur la position du perçage, sur la profondeur et aussi sur l'angle de perçage. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un guide de perçage quand vous réalisez ce type d'assemblage, hein, comme celui que j'ai utilisé. Comme ça, vous allez avoir des perçages relativement précis. En ce qui concerne le kit que j'ai justement utilisé dans cette vidéo, vous avez vu, c'est un kit complet. Vous avez tous les forets, même la butée de profondeur, le guide de perçage et même des tourillons pour bien commencer. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Donc sachez que ce type de guide vous coûtera à peu près une trentaine d'euros. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!